Vous savez, le peuple d'Israël était la préfiguration de ce que l'Église devait être. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Le peuple d'Israël était la préfiguration de ce que l'Église devait être. Et l'Égypte est aussi la préfiguration du monde. Ok? Quand on parle de l'Égypte dans l'Ancien Testament, on est en train de faire une référence au monde dans le Nouveau Testament. Quand on parle du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on est en train de faire, d'accord? On est en train de faire référence à l'Église dans le Nouveau Testament. Et regardons ensemble dans les livres de Josué. Je crois que c'est le livre de Josué. Josué chapitre 9, le verset 17. C'est bien ça? Josué chapitre 9, verset 17. Fais-moi mon dans les... Donne-moi Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. C'est bien Josué chapitre 7. J'avais dit Josué combien? J'avais dit Josué chapitre 9. 9, 17. Est-ce qu'il nous a donné ça? Josué chapitre 7. Pardon, Josué chapitre 9, c'est ce que j'ai dit? Laisse-moi trouver la bonne référence. Le Saint-Esprit m'a envoyé dans une histoire et je vais trouver la bonne référence. Nous sommes dans les livres de Josué. Yes. Nous sommes dans les livres de Josué. Lisons ensemble à partir du verset 14. Josué chapitre 7, verset 14. Josué chapitre 7, verset 14. On va lire jusqu'au verset 18 par là. Amen. Vous vous approcherez. Donc il parle du peuple d'Israël. Hein? Il dit, lisons à partir du verset 12. Lisons à partir du verset 12 pour que vous compreniez. Verset 12. Aussi les enfants d'Israël. Donc je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, quand on parle d'Israël, on est en train de faire référence à l'Église dans le Nouveau Testament. Donc ici on pourrait dire, ainsi l'Église, d'accord, et aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. D'accord? Donc ici on a parlé des enfants d'Israël. Maintenant vous allez voir la composition ou la décomposition des enfants d'Israël. Il dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Donc sanctifie l'Église. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car c'est ainsi que parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, Église. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Maintenant on va voir ensemble la division. On va au verset 14. Vous vous approcherez le matin selon quoi? Selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par quoi? Par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par quoi? Par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par quoi? Par homme. Ça veut dire quoi? Si l'Israël est maintenant l'Église, chaque homme ici, dans cette Église, doit appartenir à quoi? À une maison d'abord. Après la maison, elle doit appartenir à quoi? À une famille. Après la famille, elle doit appartenir à quoi? À une tribu. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Chaque personne ici doit appartenir à une maison. Peut-être que ta maison s'appelle la maison des Haïns. Ok? Et la maison à laquelle tu appartiens doit appartenir à son tour à une famille. Est-ce que tu comprends? Et la famille à laquelle tu appartiens doit appartenir maintenant à une tribu. Donc, dans la Bible, vous allez voir que la décomposition du peuple de Dieu en plusieurs tribus, en plusieurs familles, en plusieurs maisons existe depuis belle lurette. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Les tribus, c'est le système que Dieu a mis en place pour la croissance de l'Église. C'est la sagesse de Dieu pour amener chaque Église à grandir. Il n'y a pas une Église qui grandit qui ne marche pas avec les tribus. Il n'y a pas une Église qui croit et qui n'a pas en place le système de cellules. Donc c'est la stratégie de Dieu pour la croissance. C'est le système, la sagesse de Dieu. Pourquoi? Pour la croissance. Donc nous ne pouvons pas essayer de faire le ministère selon nos propres stratégies, selon nos propres sagesses. Vous êtes d'accord avec moi? Si nous devons faire l'Église, nous devons faire l'Église selon la sagesse de Dieu, selon l'intelligence de Dieu, selon le modèle que Dieu a mis en place. Donc premièrement, en tant qu'Israël,
En tant qu'Église, nous tous, nous devons appartenir à une tribu. Mais deuxièmement, nous devons nous aligner sur les anglophones, pas les anglophones. Le grec ou bien, je ne sais pas, c'est le grec qui dit le modus operandi. Ça veut dire que le mode opératoire du Seigneur. Nous devons nous aligner sur le mode opératoire de Dieu. Nous ne devons pas inventer les choses à notre bon vouloir, mais nous devons nous appuyer sur le mode opératoire du Seigneur. Donc c'est le modèle que Dieu a mis en place. Toute église qui marche selon la parole de Dieu doit avoir en son sein des tribus, doit avoir en son sein des familles, doit avoir en son sein des maisons. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute église doit avoir en son sein des tribus. Elle doit avoir en son sein quoi? Des familles. Elle doit avoir en son sein des maisons. Aujourd'hui, nous sommes au stade, nous avons créé des tribus il y a 2 ans de cela par la grâce de Dieu. Et elles fonctionnent très bien par la gloire du Seigneur. Cette année, nous sommes en train de mettre, en plus des tribus, nous sommes en train de mettre en place des familles. Alléluia. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on mettra en plus des familles, on mettra en place des maisons. Amen. On mettra quoi? Excel du jus. On mettra en place quoi? Des maisons. Maintenant, quel bénéfice? Je vous ai dit, quand on connaît le pourquoi de quelque chose, on le fait comment? Yes. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place des tribus? Il y a des bénéfices à court terme, il y a des bénéfices à moyen terme, et puis il y a des bénéfices à long terme. Mais je vais essayer de rassembler tous ces bénéfices-là, alléluia, pour qu'on puisse tous avoir la bonne compréhension. Mon message est inspiré d'un livre qu'on appelle le système de cellules. Comment on appelait ça? C'est le livre de Luis Emmanuel Intefu. C'est un livre qui est sorti en anglais, je l'ai eu il y a 2 ans par la grâce de Dieu. Et j'ai traduit tout le livre en français. Amen. Amen. Maintenant, la version française est sortie. Et je crois que l'année dernière, on a eu quelques copies. Donc, je parle dans le chapitre 7, 8, 9 et 10 de ce livre-là. OK? Donc, quel bénéfice nous avons donc à mettre en place des tribus? Quel bénéfice nous avons donc à participer, à être dans les tribus? Les bénéfices, tout à l'heure, j'ai dit, il y a le long terme, il y a le moyen terme, il y a le court terme. Maintenant, les bénéfices aussi, il y a des bénéfices pour la cellule. Si vous voulez, il y a le bénéfice pour le royaume de Dieu. Et puis, il y a les bénéfices pour les membres de la cellule elle-même. Le premier bénéfice pour le royaume de Dieu, pourquoi est-ce que nous devons mettre en place une cellule, ou bien une tribu, ou bien une maison? C'est que la tribu offre des prières continues pour affecter l'atmosphère spirituelle d'un endroit. J'ai dit quoi? La tribu offre des prières continues pour influencer l'atmosphère spirituelle d'un endroit. Je te promets que si dans ta maison tous les soirs tu joues le zouglou, tu joues ndomolo, tes voisins vont danser. Mais le jour où tu vas commencer à prier, il y en a qui vont venir taper pour dire non, 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 vous nous embêtez dans le quartier. Vous nous fatiguez dans le quartier. Vous savez pourquoi les gens réagissent comme ça? Parce que l'atmosphère de l'endroit est en train de changer. Là où il y a 2 ou 3 hommes qui prient, Dieu n'accorde pas seulement ce qu'il demande à Dieu, mais ces 2 ou 3 personnes qui prient changent l'atmosphère spirituelle de l'endroit. À la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu et l'atmosphère de tout Jérusalem a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui étaient là-bas et qui priaient. Donc, si nous voulons changer, affecter l'atmosphère de la ville de Dabou, nous devons instaurer des tribus, nous devons instaurer des maisons de prière dans tous les quartiers de la ville de Dabou. Donc, vous voyez, il y a ce que nous faisons qui est la gestion des membres de Livingstone, mais au-delà de cela, nous voulons affecter l'atmosphère spirituelle de la ville de Dabou. Vous devez savoir que le développement économique d'un État, d'une ville, est aussi rattaché à son atmosphère spirituelle. Si spirituellement les choses ne sont pas traitées, nous serons dans cette ville de Dabou, nous n'allons pas prospérer. N'est-ce pas vrai que nous venons de demander à Dieu de nous donner des richesses? N'est-ce pas vrai que nous venons de demander à Dieu de nous combler de toutes sortes de biens? Mais d'où est-ce que ces biens-là viendront si la ville de Dabou elle-même, elle est pauvre? Donc c'est notre responsabilité. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est notre responsabilité d'influencer l'atmosphère de Dabou, et on le fait en instaurant des maisons de prière, des tribus dans les zones géographiques de cette ville. Deuxième avantage, les tribus servent donc d'un puissant instrument entre les mains du Saint-Esprit pour gagner la communauté. Pour gagner la communauté. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne viendront pas à l'église si vous les invitez, mais qui viendront dans votre maison prier avec vous? Vous n'avez pas compris ça?
Il y a des personnes qui ne viendront pas à l'église si vous les invitez. Mais si vous les invitez dans votre salon pour prier, ces personnes-là viendront. Donc, installer une tribu dans ton quartier ou bien installer une cellule dans ton quartier, c'est la sagesse de Dieu pour toucher les gens de ta communauté, pour toucher les gens de ta maison. Acte chapitre 10, j'aime bien ce passage. Acte chapitre 10, verset 24. C'est ce qui forme sa communauté. Verset 27. Verset 27. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se procéda. J'ai dit verset 27. Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies là. Donc les gens étaient réunis dans la maison de Corneille. Maintenant regarde le verset 44. Regarde le verset 44. Alors comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc le Saint-Esprit ne serait pas descendu sur ces personnes-là si elles n'étaient pas chez Corneille. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons qu'une tribu ou bien une maison ou bien une cellule, c'est un instrument entre les mains du Saint-Esprit pour toucher notre communauté, pour toucher nos familles, pour toucher nos parents, pour toucher nos enfants, pour toucher nos amis intimes. Amen. Amen. Donc c'est la sagesse de Dieu pour faire quoi? C'est un instrument puissant entre les mains du Saint-Esprit pour gagner notre communauté. Donc, voyez-vous, en établissant une tribu dans un quartier ou bien une cellule dans un quartier, nous sommes en train de travailler pour le royaume. Je vous ai dit que je parle des bénéfices qui sont rattachés au royaume de Dieu. Troisième bénéfice, les cellules apportent le royaume aux portes des gens. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des gens qui ne viendront pas à l'église jusqu'à ce que l'église aille à eux. Amen. Il y a des gens qui ne viendront pas à l'église jusqu'à ce que l'église aille à eux. Il y a certaines personnes qui sont assises dans cette salle. C'est le jour où je suis allé visiter quelqu'un chez toi que tu as commencé à venir dans cette église. Hello. Amen. Il y en a qui sont ici, c'est le jour où tu as entendu ma voix dans ta maison, que tu as dit à ton frère, c'est qui ce monsieur qui parle? Et puis ton frère t'a dit, c'est mon pasteur. Et c'est à partir de là que tu es venu. Donc, ne voulant pas venir ou bien résistant à l'appel de Dieu d'être là, il a fallu que le royaume de Dieu lui-même se déplace vers chez toi pour que tu acceptes le royaume de Dieu et que tu viennes. Et il y a une fois, je suis allé chez une dame. Je suis allé prier pour elle parce que j'ai donné une parole à la radio. Vous êtes ici? Vous êtes ici? J'ai donné une parole à la radio, une parole de connaissance. À l'époque, j'étais un radio-évangéliste. Pas un télé-évangéliste, parce que je ne suis pas encore sorti à la télé. J'étais un radio-évangéliste. Touchez vos voisins qui sont un peu fatigués, qui sont un peu... Je voulais vous arrêter un peu dans la louange, parce que j'ai observé que quand vous louez beaucoup, vous dormez après. Amen. Amen. Donc j'étais un radio-évangéliste et j'ai donné une parole à cette femme. En fait, la parole concernait son mari. Et puis, elle aussi, elle a été touchée par la parole. Et je suis allé chez eux pour prier. Quand je suis allé chez eux pour prier, pendant que je priais avec eux, Dieu m'a donné une parole pour sa fille aînée. Et sa fille aînée a commencé à fréquenter cette église. Sa deuxième fille a commencé à fréquenter cette église. Et tous ses enfants ont commencé à venir dans cette église. Voyez-vous, la tribu ou bien la maison de prière ou bien la cellule de prière, c'est la sagesse de Dieu pour amener le royaume de Dieu dans la maison des gens. Quand tu commences une cellule chez toi, quand tu fais une réunion de tribu chez toi, tu as déplacé le royaume de Dieu jusqu'à devant chez toi. Et tu permets à toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui ne vont pas à l'église, de rencontrer le royaume de Dieu et d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Ceux qui sont en train de regarder dans ton écran en passant ici, ils travaillent avec toi ou bien ils font quoi? Ok. Cinquième bénéfice, les cellules de prière. C'est la même chose quand je parle de cellules de prière, maison de prière, je parle de tribu. Les cellules de prière deviennent une unité de soins. Une unité de quoi? De soins. Quand on va finir la prière aujourd'hui, quand on va aller se livrer à nos différents jeux, on va partir. Il y a quelqu'un qui est ici, peut-être que tu voulais que le pasteur te parle, ou tu voulais parler au pasteur, ou tu voulais bénéficier d'un soin particulier. Peut-être que ça n'arrivera pas. Je prie Dieu que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, le soin que tu n'as pas reçu ici à l'église, parce que nous sommes 200 personnes à peu près, ce même soin-là, tu peux le recevoir dans ta tribu. Ce même soin-là, tu peux le recevoir dans ta maison de prière. Ce même soin-là, tu peux le recevoir dans ta cellule de prière. Alléluia. Alléluia. Pour le royaume de Dieu aussi, les cellules ou les tribus deviennent des plateformes de leadership. Des plateformes de quoi? De leadership.
on apprend à diriger, on apprend à être responsable et on apprend à s'assumer aussi dans les tribus. Quand je vois comment les pasteurs sont en train de souffrir pour vous faire des t-shirts, j'apprécie. C'est vraiment l'école. C'est vraiment l'école. La maison de prière, la tribu, c'est l'école pour devenir. Vous savez, si vous êtes appelé au ministère, si vous êtes appelé à être un pasteur, que vous avez sauté cette étape-là, elle va vous retrouver dans le ministère. Si en tant que pasteur, tu n'as pas été responsable de cellule, tu n'as pas été patriarche de tribu, tu n'as pas été ministre, et que tu sautes, tu te lèves du jour au lendemain, tu dis non, tu as commencé ton ministère international des gens qui sautent l'étape. Tu sais à quoi ton église va ressembler les 2 prochaines années? Ton église va ressembler à une cellule. C'est-à-dire pendant 5 ans, la cellule que tu n'as pas tenue là, tu seras obligé de la tenir. Après, Dieu va te faire grâce. Ton église va ressembler à une tribu. Jusqu'à ce que plus tard, elle ait la forme d'une église. Donc pour grandir dans le leadership dans le royaume de Dieu, il faut passer par cette étape. En étant un responsable de cellule, tu es en train d'apprendre à être un bon pasteur. En étant un patriarche de tribu, tu es en train d'apprendre à être un bon pasteur. Les mêmes choses que tu fais dans ta tribu, là, c'est ce que tu vas faire quand tu seras pasteur, mais à une échelle plus grande. Yes. Encourager les gens à payer des cotisations pour faire des t-shirts. Encourager les gens à aller évangéliser. Encourager les gens à cotiser pour payer des instruments, faire une offrande. Encourager les gens à faire ceci. C'est la même chose que le pasteur fait. Sauf que toi, tu le fais à une dimension un peu plus réduite. Donc, vous voyez, c'est dans notre intérêt nous-mêmes, en tant que Livingstone, d'appartenir à une tribu et d'exercer dans cette tribu. C'est dans notre propre intérêt. Demain, quand les choses vont fonctionner, les gens te diront, mais comment tu as fait? Tu diras, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je suis passé par la bonne école. Je suis passé par la bonne école. Quand nous sommes dans la tribu, le ministère est départi en plusieurs parties, d'accord? Et puis, le ministère nous est mis à disposition. C'est à notre portée en fait. Parce que quand tu viens ici, les choses sont grandes. Tu ne peux pas forcément bien apprécier les choses. Mais quand tu vas dans ta tribu, la chose que tu vois ici grand là, ça vient à toi dans une dimension petite. Et tu peux apprécier, tu peux regarder. Tu peux toi aussi te faire une bonne définition de la chose. Quelqu'un dit Amen. Quel est le message que vous me donnez quand je suis en train de prêcher que vous dormez? Le message que vous me donnez c'est quoi? Vous êtes fatigué? Hein? Parce que c'est moi qui ai prêché à la veille. Le message que vous me donnez quand vous dormez, quand je prêche, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre quand vous dormez? Parce que je ne comprends pas. Vous êtes malade? Mon message vous ennuie? Hein? Mais je dis rien de bon. Hein? C'est étrange, il y a des personnes qui ont hâte que mon message du dimanche passe sur YouTube pour qu'ils puissent écouter. Mais pendant que je prêche, il y a d'autres personnes qui dorment. C'est un peu bizarre. Et c'est l'un des grands mystères que j'ai trouvé dans le royaume du Seigneur. Vous savez, nous on prend, écoutez-moi bien, nous on prend avion, on s'en va dans d'autres pays pour que des hommes de Dieu prient pour nous. Mais il y a des gens qui sont dans ce pays-là, qui ne vont pas chez ces hommes de Dieu-là. Vous ne comprenez pas? Hein? La dernière fois, je suis allé dans un pays pour qu'un pasteur prie pour moi. Le pays dans lequel je suis parti là, j'ai trouvé mon ami pasteur. Lui, mais il n'est pas encore allé chez le pasteur là. Est-ce que vous comprenez? C'est un mystère que je ne comprends pas. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne me rends pas aveugle sur les prophètes de ma nation. Quand on va chez Bishop Dag au Ghana là, il y a des Ghanéens qui ont leurs églises juste à côté qui ne viennent pas. Nous, on prend avion, on s'en va là-bas pour écouter le monsieur prêcher, prier pour nous. Mais il y en a qui sont là, ça ne les intéresse pas. Même si l'évêque au Yédepo, au Nigeria, c'est pareil. On prend avion, on s'en va jusque là-bas pour suivre des conférences des pasteurs. Mais il y a des pasteurs qui sont juste à côté qui ne viennent pas. Satan a réussi à aveugler des gens sur les grâces qui sont à côté d'eux qui transportent. Je pense que c'est la conclusion. Satan est parvenu à aveugler les gens sur la grâce qui est à côté d'eux. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, il y a certaines grâces à côté d'eux. Mais il laisse ces grâces-là, ils vont loin. Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts sur les choses qui se transportent. Moi, je voyage, c'est vrai. Mais je voyage tout en puisant des grâces qui sont à côté de moi. Hein? Cette année, j'ai décidé d'aller faire les cours chez le vieux Yaye Dion. Hein? C'est notre patriarche. Malheureusement, je ne me suis pas vite pris. Les cours ont commencé en début de ce mois. Donc, je ne voulais pas faire les cours en retard. Je vais les faire à partir du mois de juin. Parce que je ne peux pas aller loin chercher l'onction alors qu'il y a l'onction dans mon pays. Je ne sais pas si vous comprenez.
C'est pas vous comprenez? Donc je ne peux pas être excité à l'idée d'écouter un pasteur nigérien et puis dormir quand un pasteur ivoirien est en train de prêcher. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fortifie-moi. Dispose-moi. Et que je reçoive le message. Regardez, la Bible dit que ceux qui n'ont pas porté du fruit, ce sont ceux qui ont écouté, qui n'ont rien entendu. Amen. Ceux qui ont écouté, pardon, qui n'ont rien compris. Et la Bible dit que Satan est venu arracher. Ça veut dire que quand Dieu veut que tu portes du fruit là, il y a un type de message qu'il veut que tu entendes. Quand tu es en train de dormir comme ça, Satan est en train de te séduire. Tu vas aller à la maison, mais tu vas aller à la maison sans ce que tu as reçu. Yes. Tu vas aller à la maison ayant perdu, je ne sais pas si tu as déjà perdu l'argent, ayant perdu les grâces que Dieu t'a données ce matin. Lève la voix, dis Seigneur, fortifie-moi. 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 Assieds-toi une minute. Please give me my time, please. Give me my time. Voilà, je suis en train de parler. Attraper la faveur. Quelqu'un m'a écrit: merci beaucoup, pasteur. J'adore vos enseignements depuis le Bénin. J'adore vos enseignements depuis le Bénin. Toi, tu as Dabou, tu es en train de dormir. Ça est venu en l'instant même. Il y a 24 minutes. Merci beaucoup, pasteur. J'adore vos enseignements depuis le Bénin. Toi, tu as Dabou, tu dors. Je n'ai pas été au Bénin. Allez au Bénin, il y a les gens qui m'aiment là-bas. Il y a les gens qui aiment mes messages. Toi, tu as Dabou, tu dors. Les bénéfices maintenant pour les membres de la tribu. Pourquoi est-ce que tu dois participer à la tribu? Pourquoi est-ce que tu dois participer à la tribu? Premier avantage, on connaît l'identité de chaque membre quand il participe à la tribu. Écoutez-moi bien, il a été démontré qu'un homme ne peut retenir que le nom de 150 personnes. C'est pourquoi les premières puces de téléphone là, en Côte d'Ivoire étaient limitées à 150 noms, 150 numéros que tu pourras enregistrer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je vais aller même plus loin pour vous dire que quand la Bible parle des chefs, la Bible parle des chefs de 1000, des chefs de 100, c'est pas ça? Et vous allez voir que le centenier, c'était un régiment, c'est pas ça, romain de 100 personnes. Parce qu'on se dit qu'un homme normal, c'est 100 personnes qu'il peut gérer. C'est 100 personnes dont il peut se rappeler des noms. Et quand vous lisez Luc chapitre 15, où la Bible parle de la parabole de la brebis perdue, la Bible dit quoi? Le monsieur avait combien de brebis? 100 brebis. Il avait combien de brebis? 100. Donc moi qui suis là, votre pasteur là, je peux retenir 150 noms. Comme Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bonne mémoire, je peux multiplier ça par 2. Donc 300 noms. À partir de 300 noms, c'est chaud. Quand je vous vois, je dis bonjour ma soeur, comment tu vas? Ton nom c'est quoi? Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ton nom c'est quoi? Mais si tu vas à la tribu, là-bas il n'y a pas 300 personnes. Là-bas il n'y a pas 200 personnes. Là-bas quand tu vas venir le même jour là, on va savoir que ton nom c'est Lavenda. On va savoir que ton nom c'est Lorenta. On va savoir que ton nom c'est Marido. Tu comprends non? On va connaître ton nom. Tu dis, ah tu es dans l'église, on ne connaît pas ton nom. C'est parce que tu ne vas pas à la tribu. Si tu es parti à la tribu 2 ou 3 fois, dimanche quand tu vas venir, quelqu'un va t'appeler par ton nom là. Et tout le monde ici va prendre le même nom pour t'appeler. Donc c'est le premier avantage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En Jean chapitre 10, la Bible dit que le berger connaît le nom de ses brebis. Donc si tu es ici que je ne connais pas ton nom, ça veut dire que tu ne vas pas à la tribu. Deuxième avantage, deuxième bénéfice. La cellule devient une place ou une avenue de communion des membres de l'église. Tu vois, c'est à travers la tribu qu'on commence à devenir un. On commence à devenir une famille. Parce qu'ici, c'est compliqué d'être une famille. Vous n'avez pas remarqué que nous-mêmes, nos grandes familles là, sont divisées, sont subdivisées selon le modèle que je vous ai montré. Je vous ai pris l'exemple de notre grande famille. Notre grande famille, c'est la famille Ahin. Et dans la famille Ahin, c'est notre arrière-grand-père qui a quitté chez les Atiers, qui est parti à Benjerville. Donc, par lui, on est devenus des ébriers. D'accord? Il s'appelle Amos Ahin Akossi. Amos Ahin Akossi a eu beaucoup d'enfants. Donc, l'un des enfants qu'il a eu, c'est mon grand-père. Mon grand-père s'appelait Ahin Loba Edmond. Je porte le nom de mon grand-père. D'accord? Et donc, la lignée de mon grand-père a donné naissance à ceux qu'on appelle les Ahin Loba. D'accord? Mon papa s'appelait, l'aîné de mon grand-père s'appelait Ahin Loba Manglé Paul. Celui qui le suit s'appelle Ahin Loba Amos.
ainsi de suite, d'accord? Et nous, les enfants, nous nous appelons Ain Loba, Ain Loba, Ain Loba, Ain Loba. Mais à côté de Ain Loba aussi, il y a d'autres qui s'appellent Ain quelque chose. Ain Asemian, Ain Akosi, Ain Mobio. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, dans une église, on doit avoir cette répartition-là pour qu'on puisse se connaître. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. C'est que toute la famille Ain, là, je ne connais pas tout le monde. Moi-même, là, les membres de ma famille, je ne connais pas tout le monde. Il y a certains de mes cousins ou de mes neveux que je ne connais pas. Il y a certains de mes... Et toi ici, c'est que je dis, ça te concerne aussi, non? Il y a des membres de ta famille que tu ne connais pas, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, tu vas voir qu'on arrive à se connaître simplement dans les petits noyaux. Quand on est entre nous, peut-être les enfants de la même grand-mère, on se connaît. Mais quand c'est les enfants de la soeur de ta grand-mère, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Quand c'est les enfants de la cousine de ta grand-mère, tout ça c'est en famille. Mais comme c'est un peu loin, tu as du mal à les connaître. Quand on vient dans la tribu, c'est la même chose. La tribu, c'est lorsqu'on divise notre grande famille en une petite famille. Là, on commence à communier. Alléluia. Troisième avantage, les amitiés et les compagnies se développent très facilement quand nous sommes dans une tribu. J'ai dit quoi? Les amitiés et quoi se développent? Hein? Tu vois, tu viens à l'église, mais tu continues de marcher à les pécheurs. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne compagnie à l'église. Yes. Tu n'as pas encore trouvé la bonne compagnie à l'église. Si tu es ici, que tes meilleurs amis ne sont pas membres de l'église, c'est que tu es suspect. Ton meilleur ami doit être dans cette église. Oui. Oui. Ton gars sud ou ton gars nord, il doit être dans cette église. Tu ne peux pas venir ici à l'église et puis ton gars, tu vois, si ton meilleur ami est dans cette église, tu vas te dépêcher de venir à l'église parce que tu es pressé de le voir. Si ton meilleur ami est dans cette église, tu ne vas pas être pressé de partir à la maison parce que tu veux rester avec lui. Mais si ton meilleur ami est ailleurs, pendant que tu es assis ici, tu es en train de lui faire WhatsApp, c'est comment? Tu t'es réveillé à quelle heure? C'est comment? Position. Ouais, le pasteur, André, on va durer un peu à l'église. Hein. Ne m'attendez pas. Non. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne épanouie parce que ton meilleur ami n'est pas d'ici. Alléluia. Quatrième avantage, lorsque nous sommes membres d'une tribu, ou bien quatrième avantage pour les membres de la tribu, les membres de l'église, on va dire, ne sont pas perdus dans l'océan des personnes. Tu vois? Regardez, les t-shirts qu'on a fait ce matin avec lesquels on est venu, si on s'en va dans un programme comme iGos où il y a 5000 personnes, on ne va pas se perdre. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas se perdre. Quand tu vas vouloir te perdre, tu vas voir telle personne. Quand on va par exemple chez l'évêque au Oyedepo, les Ivoiriens font uniforme. Ils font comment? Uniforme. Là-bas, il y a près de, je ne sais pas combien de personnes, mais il y a un embouteillage d'hommes. Et si tu es sorti par la mauvaise porte, tu peux te perdre. Donc, comment est-ce que tu vas retrouver les gens? Tu les retrouves à partir de la même tenue que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous appartenez à une même tribu, vous ne pouvez pas vous perdre. Moi, je ne peux pas me perdre dans le monde. Parce que mes frères vont me récupérer. Il y a certains de mes frères même qui ne me connaissent pas, mais quand ils voient mon nom, ils disent ça, c'est un membre de ma famille. Et puis, ils commencent à se renseigner, mais c'est le fils de qui est là? Et puis, on dit, c'est le fils de Paul. Il dit, c'est le fils de Paul. Et ils me retrouvent par mon nom. Donc, quand tu appartiens à une tribu, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas te perdre. Sixième avantage. C'est sixième avantage, c'est ça? Cinquième. Les membres de l'église deviennent les membres d'une famille qui se connaissent. Yes. Donc, quand on fréquente une tribu, on finit par devenir les membres d'une même famille. Parce que Diane vous a dit, l'une des formes ou bien l'une des images de l'église, c'est que l'église est la maison de Dieu. Amen. Mais une autre image de l'église, c'est que l'église est une famille. L'église est comment? L'église est comment? Une famille. Et en fréquentant les tribus, on devient une famille. On devient quoi? Une famille. Sixième avantage, lorsqu'on fréquente la tribu, on est délivré de la solitude. On est délivré de quoi? On est délivré de quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Qui se sentent seules. Et quand tu viens à l'église, tu trouves une famille. Quand tu viens à l'église, tu trouves des amis. Tu trouves des frères, tu trouves des sœurs. Le danger de la solitude. Vous savez, beaucoup de personnes qui se suicident, c'est parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident, qui abandonnent dans la vie parce qu'ils n'ont pas quelqu'un à qui parler. Quelqu'un qui pourrait les encourager. Quelqu'un même qui pourrait voir comme modèle.
Quand tu viens à l'église, que tu appartiens à une tribu, tu es délivré de la solitude. Quand tu n'es pas dans une tribu, quand tu viens à l'église, tu cherches à t'asseoir derrière. Quand on dit bonjour à ton voisin, tu ne peux pas lui dire parce que vous ne vous parlez pas, tu es seul. Mais quand tu fréquentes une tribu, quand tu viens à l'église, tu cherches à t'asseoir à côté de ton gars. Hello, c'est pas ça? C'est pas ça? Qui est ici à l'église qui est assis seul? Tu es assis seul ce matin, lève la main. On va te repositionner. Tu es assis seul. Tu ne connais pas bien ton voisin qui est à côté de toi, à gauche comme à droite. Hein, c'est qui? Il y en a qui ne me regardent pas. Ils savent que c'est eux, mais ils ne me regardent pas. Amen. Amen. Yes. Quand tu appartiens à une tribu, tu es délivré de la solitude. Délivré de la solitude. Quand tu appartiens à une tribu, tu partages avec les autres tes problèmes, tes inquiétudes et tout ce qui est caché dans ton cœur. Amen. On bénit Dieu pour la vie de notre frère Bakari, qui se porte nettement mieux. Mais vous pouviez voir comment sa tribu a chargé vraiment ce qui lui est arrivé. Il a senti derrière sa famille naturelle, et comme on dit, sa famille biologique, il a senti une autre famille. Il a senti une autre famille. Et la tribu nous donne une famille. Vous savez, vous pensez que c'est quand les problèmes arrivent que vous comprenez l'importance des soutiens. Je vous assure. Aussi longtemps que vous n'avez pas de problème, vous venez à l'église, mais c'est quand quelque chose frappe votre famille que vous comprenez l'importance des soutiens. Maintenant, regardez. Pourquoi je peux descendre? Est-ce que je peux descendre? Dans une même église, deux personnes peuvent avoir un problème. Mais vous allez voir que pour une personne, les gens vont se mobiliser. Et pour une autre, les gens ne vont pas se mobiliser. Quand vous allez fouiller, vous allez voir que celui pour qui on s'est mobilisé, c'est quelqu'un qui participe aux activités de l'église. C'est celui qui participe aux activités de communion fraternelle. Et l'autre là, c'est quelqu'un qui vient, mais il est toujours seul dans son coin. Il ne s'attache pas aux gens, il ne se mélange pas aux gens. Il vient à l'église dimanche, il a donné son offrande, il a donné sa dîme, c'est fini. L'église n'est pas ça. L'église n'est pas ça. Sinon, on resterait à la maison et puis on allait envoyer nos offrandes au pasteur. Non. L'église là, c'est de devenir une famille. C'est de devenir une famille. Et pour que tu vois les gens mobilisés à ton problème, mobilisés dans tes problèmes, mobilisés, tu dois appartenir forcément à une famille de l'église. J'ai vu pour Bakari comment les gens étaient en train de jeûner. Moi, je n'ai pas demandé à quelqu'un de jeûner et de prier, mais j'ai vu la mobilisation naturelle que les gens de la tribu ont eu, les pasteurs ont eu pour intercéder. Mais ce n'est pas le premier, excusez-moi, mais ce n'est pas le premier gars à avoir des problèmes ici. Hein. Amen, ou? Qu'en est-il de pour toi? Qu'en est-il de pour toi? Toi, tu ne vas pas pour les autres. Parce que quand tu viens à la tribu, tu vas partager le problème des autres. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand tu vas venir, moi, dis non, cotisons 500 parce qu'il y a lui là, il n'a pas mangé hier, ou bien il a perdu son travail. Mais toi, tu ne viens pas. Et quand pour toi arrive, tu te surprends, tu dis, ah, je vais à l'église, mais, je vais à l'église, mais, je vais à l'église, mais, tu vas à l'église, mais quand tu vas à l'église, tu es toujours seul. Tu n'es pas rentré dans la dynamique de la famille. Tu n'es pas rentré dans la dynamique de la communion. Tu es resté dans ton coin. Une dame m'a appelé récemment. Elle dit, ah, sa maman s'est donnée tout entière pour l'église. Aujourd'hui, sa maman est dans les problèmes. Elle ne voit pas l'église. J'ai dit, tu ne peux pas aller à l'église, une église de Jésus-Christ. Tu vas te donner pour les gens. Et puis tu auras des problèmes, tu ne verras pas les gens. Peut-être que tu ne les verras pas physiquement, mais spirituellement tu les verras. Peut-être que tu ne les verras pas physiquement, mais matériellement tu les verras. Peut-être que tu ne les verras pas physiquement, mais je ne sais pas moi. Ce n'est pas possible même, tu vas les voir forcément. Ne venez pas à l'église simplement pour chauffer les bancs et dire non, moi je suis membre. Il y a des gens qui m'appellent papa, mais je ne les ai jamais vus. Je ne les ai jamais vus. Il y a un jeune homme là, quand je passe, il dit il n'y a pas deux pasteurs. Mon pasteur, dès qu'il me voit passer, il dit il n'y a pas deux pasteurs. C'est comme ça, toujours je fais comme ça. Toujours c'est comme ça, il le salue. Deux pasteurs. Mais souvent il dit il faut payer pain pour moi. Quand il lui donne la monnaie, il dit non papa, c'est pas l'argent, c'est la bénédiction même que je veux. Il dit mais. Et puis il dit à ses amis, c'est mon pasteur qui est là. Le pasteur aide-moi à... Mais il n'a jamais mis pied ici. Il n'a jamais mis pied ici. Il connaît mon nom. Il dit je l'aime avec son gars. Et puis il dit le nom d'un pasteur. Mais il n'a jamais mis pied ici. Dès qu'il me voit venir, il dit il n'y a pas de pasteur. Il n'a jamais mis pied ici. Il fait à Taloko, mais il n'est jamais venu. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont. Tu les vois ici. Ah, moi je suis de Livingstone. Mais il ne vient pas.
Tu vas à Livingstone. Ouais, c'est que on a le même papa. Ton papa qui est passé à... Oui, c'est mon papa aussi. Mais tu ne vois pas le gars ici. Et puis demain, quelque chose va lui arriver. Il va dire non, il n'a pas vu l'église. Il était dans tel problème, il n'a pas vu. Il était malade, l'église n'est pas venue le voir. Mais si tu ne vas pas à la tribu là, parce que si tu vas à la tribu que tu as un ami, c'est ton ami là qui va nous informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ton frère là qui va nous dire, ah, mais lui là, on ne le voit pas 2 jours, il y a tel problème. Il ne faut pas venir à l'église et ne pas participer aux tribus. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas en train de marcher selon le plan, le modèle que Dieu a établi. Tu n'es pas en train de marcher selon la lignée, la droite ligne, la conduite que Dieu a pris. Tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Il ne faut pas écouter les frustrés là qui disent non, ils vont rester à la maison pour écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas les écouter. Ce n'est pas le plan du Seigneur qui est là. Dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui est resté chez lui à la maison pour grandir spirituellement. Ça n'existe pas. Le moyen que Dieu nous a donné, nous tous, c'est d'appartenir à une famille, c'est d'appartenir à une tribu, c'est d'appartenir à une église. Si tu te dis membre de Livingstone Calling International, il y a une tribu à laquelle tu dois appartenir. Il y a une maison de prière que tu dois fréquenter une fois dans la semaine. Il y a une famille à laquelle tu dois appartenir. Pourquoi pas toi-même constituer cette famille-là, constituer cette maison? Amen. Amen. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? What is my time, please? Vous comprenez anglais maintenant? Quand il parle, vous comprenez. Ou mais vous ne comprenez pas. Amen. Quel est l'avantage? Septième. Quand vous appartenez à une tribu, vous avez là la possibilité de développer vos dons, développer vos talents. Yes. Quand vous appartenez à une tribu, vous avez la possibilité de développer vos dons. Il y a des gens ici qui se sont mobilisés pour faire les t-shirts. Tu ne sais pas, mais demain, on va t'appeler dans une campagne électorale. Tu as fait 20 t-shirts ou bien 30 t-shirts. C'est ce que tu as fait, non? Mais tu ne sais pas, bientôt, il y a un marché de 30 000 t-shirts qui vont venir vers toi. Hein? Et parce que tu auras réussi à faire 30 t-shirts là, tu auras développé la capacité tu auras développé la capacité de mobiliser des t-shirts. Bientôt, il y a un marché de t-shirts qui va venir vers toi. Il y a des gens qui vont à la tribu, c'est eux qui préparent. Bientôt, un marché de cuisine va venir vers toi. À la tribu, là, tu es en train de te préparer pour devenir. Il y a des gens, quand ils sont à la tribu, c'est eux qui dirigent. Oui, dirigeants. Bientôt, là, une plateforme va s'offrir pour toi. Une plateforme va s'offrir pour toi. Dieu bénit la fidélité. Dieu n'a jamais pris quelqu'un quelque part sans histoire et puis le mettre au sommet. Ça n'existe pas. Frère, ça n'existe pas. Avant que tu ne sois au sommet là, Dieu va t'éprouver dans les petites choses. Il va t'enseigner dans les petites choses. Il va t'aider à grandir dans les petites choses. Et en grandissant dans les petites choses, un jour, il va te donner une grande chose. Le grand ministère que Dieu a pour toi, ça commence par la petite tribu qu'il t'a donné pour gérer. Toi, tu es en train de prier, Seigneur, envoie-moi à l'international. Bon, c'est une fausse prière que tu fais. Commence à prier pour que Dieu t'aide à gérer la petite tribu qu'il t'a donnée. Les premières personnes qui tu vas prophétiser là, c'est les gens de ta tribu là. Hein? Les premières prophéties que tu vas donner là, comme vous avez fini de prier, tu as dit, le Seigneur m'a montré que des prophéties dans la boue là, c'est comme ça que ça commence. Les prophéties à 5 francs, il y a telle personne, on doit prier pour elle. C'est dans ça que ça commence. Au fur et à mesure que tu vas prendre l'assurance devant 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, Dieu va te donner des plateformes de milliers de personnes. Parce que je te dis, hein, il y a des plateformes là, si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi, il y a des prophéties que tu ne peux pas donner. Hein. Il y a des atmosphères même qui sont hostiles, bizarres. Tu vas venir t'arrêter pour dire non, Dieu m'a dit que. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, ou bien l'année d'avant, on était à Life Night. Et je crois que c'était la dernière fois où je prêchais à Life Night. Et puis quand je viens de prêcher, j'ai donné une parole de connaissance. J'ai parlé d'un rétrograde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici. Et puis il y a un monsieur qui est quitté au fond, il a commencé à courir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a des gens qui ne savaient même pas que c'était lui dont je parlais. Il a commencé à courir. Pourquoi je m'arrête à la place Bédier pour dire ça? C'est parce que j'ai appris à dire ça au salon. J'ai appris à parler au salon. J'ai appris à prophétiser sur 5 personnes. J'ai appris à prophétiser sur 10 personnes avant de me retrouver là-bas. Bientôt, je vais me retrouver à la télé. Yes. J'ai appris à prophétiser à la radio. J'ai appris. Donc, quand tu es dans la tribu, là, Dieu est en train de te donner la plateforme pour que tu puisses t'exercer dans tes dons, t'exercer dans ton leadership. Dieu t'a donné don de guérison. Don de guérison, là, ça va commencer avec les malades de ta tribu. Ah, je ne me sens pas bien. Viens, j'ai prié pour toi. Viens, j'ai prié pour toi. Ah, je ne me sens pas bien. Viens, j'ai prié pour toi. Amen.
On va s'arrêter là pour ce matin.